Ma vision de l'amour du client, elle est d'abord réciproque. Parce qu'on ne peut pas parler d'amour s'il n'est pas commun et partagé. Donc ma vision, c'est de faire en sorte, à tout moment, que ce soit avec les clients donneurs d'ordre ou que ce soit avec nos propres collaborateurs ou managers, c'est de bien m'assurer qu'on partage cette même vision de l'amour. Et quand on a un moment où on n'est pas forcément en phase, essayer de trouver la façon de faire qu'on soit de nouveau aligné. C'est une relation humaine et fondamentalement humaine que l'on cherche à avoir. Une fois qu'on respecte l'autre, qu'on a de l'attention envers l'autre, on a déjà fait un grand pas vers l'amour du client. L'amour du client, c'est aller encore un peu plus loin que cette attention. Alors, ça peut être partager des expériences, partager des passions communes avec un client. Mais c'est surtout aller le faire grandir. Donc, quels sont les éléments qui sont en lui, qui interagissent avec ce que je suis pour aller le chercher là où il est et le faire grandir. L'amour du client, pour moi, c'est beaucoup d'authenticité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une forme d'amour de client, il y en a plusieurs, et elle s'applique en fonction des personnes qu'on a en face de soi. Certains clients préféreront que l'on soit assez formel dans une relation assez commerciale, d'autres préféreront que l'on soit plutôt ouvert, joviaux, très proche d'eux. Donc pour moi, l'amour du client, c'est l'authenticité aussi bien de qui on est et également de la personne qu'on a en face de soi. Un double alignement en fait. Une forme de synergie entre le client et soi pour répondre à ses besoins, pour lui apporter un plus. Nous avons nos clients les plus proches qui sont les collaborateurs, les équipes, la direction générale. Mais ces clients-là ont pour objectif de servir leurs propres clients qui sont les clients donneurs d'ordre et le client final. Donc, pour faire un parallèle avec le rugby, le service ressources humaines a vraiment un rôle d'avant, c'est-à-dire que le but c'est de travailler au bien-être des collaborateurs pour leur permettre à eux ensuite d'atteindre leur objectif qui est l'amour du client, la satisfaction du client donneur d'ordre. C'est de donner une très bonne qualité relationnelle, de respecter ses procédures, de vraiment apporter la qualité de traitement de l'appel et la qualité de savoir-être et de savoir-faire vraiment à un haut niveau pour que ce client final soit satisfait en fait de la prestation qui est faite par mes équipes. Quand on est avec nos clients à ce moment-là, nos clients donneurs d'ordre, c'est également leur transmettre nos engagements et faire en sorte que nos engagements soient tenus tout au long de la chaîne de l'entreprise. Notre client donneur d'ordre, qu'est-ce qu'il veut? Que les clients finaux soient bien traités et soient satisfaits, qu'on arrive à avoir la performance commerciale en fait aux attendus, qu'on traite un certain nombre d'appels, un certain volume ou quoi que ce soit, et le petit plus aussi qu'on peut apporter. Ces clients-là, donc ce sont nos collaborateurs et nos managers qui sont là, ils se doivent d'être bien, en fait, de se sentir soutenus, de se sentir écoutés, qu'on soit là quand ils ont besoin, mais qu'on sache aussi se remettre en question à notre niveau quand ils nous relèvent des problématiques. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important, être à l'écoute des différentes problématiques, notamment opérationnelles, et puis voir de quelle manière je peux les aider aussi à surmonter certains problèmes et puis à améliorer peut-être certains chiffres aussi. Étant en soutien, mes clients sont plutôt les clients internes et j'ai des activités ainsi que celles de mes équipes qui sont on ne peut plus transverses, pilotant la performance. J'interagis et nous interagissons avec l'ensemble des services depuis les ressources humaines jusqu'à la production, en passant par les équipes techniques. C'est déjà donner le sourire à tout le monde, parce que c'est la base. Et nous, arriver avec le sourire à notre niveau, parce que si nous, on arrive sans le sourire, on ne donnera jamais le sourire à personne. Arriver avec le sourire, vérifier que tout le monde soit bien dans son poste. Et c'est pour ça que quelqu'un qui n'a pas envie de faire quelque chose, pour moi, soit on essaye de lui donner envie de le faire, soit on ne le fait pas faire du tout, parce que quand on n'a pas envie, on ne le fait pas bien et on n'est pas du coup dans l'amour, la passion de son métier. Et justement, après que tous ces clients, collaborateurs qui sont au téléphone, qui sont bien, vont transmettre ça et on entend le remerciement des clients finaux dans les appels. Elle est plutôt d'interroger régulièrement l'ensemble des équipes
à chaque fois que je les croise, sur comment ils le font vivre, quelles sont les preuves d'amour qu'ils donnent aux clients. Donc moi, à mon niveau, ça va plutôt être la confiance, que les personnes aient confiance en moi, dans les données que je vais leur communiquer aussi. Être à l'écoute des personnes, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est très important. Innover sur une façon de coacher, innover sur une façon d'aborder le client final du client, innover dans une présentation qu'on fait pour le client, partager, donner des alertes à notre client et lui proposer des solutions avant même qu'il soit aperçu qu'il avait des points de sa relation client qui étaient en danger. C'est comme ça aujourd'hui que je fais vivre l'amour du client au sein de mes équipes et pour mes clients. Accompagner et faire grandir les équipes, créer de la valeur ajoutée, partager les mêmes envies et aller dans la même direction. Travailler sur des projets à long terme, avoir et conserver notre devoir d'alerte, avoir un bon état d'esprit, avoir un esprit d'équipe et l'intelligence collective. Par rapport à la mission qui est la mienne au sein de la direction de l'expérience client pour le groupe Amicio, il s'agit justement de pouvoir donner à tout le monde des clés de compréhension des comportements des clients pour que justement chacun puisse se les approprier, s'approprier les compétences qui vont avec et avoir une image réelle de ce qu'ils font, de ce qu'ils rendent et de ce qu'ils offrent aux clients et à leurs interlocuteurs. Donc c'est vraiment ce côté construction, partage et appropriation pour que chacun puisse être soi-même authentique dans sa relation avec ses interlocuteurs, donc ses clients, qu'ils soient clients donneurs d'ordre ou clients bénéficiaires, clients finaux. Probablement celui de l'animer, de lui donner du sourire, de lui donner voire même du rire. D'être capable au moment où on est sur des questions de fond, où tout le monde est en train de prendre du recul, de la hauteur et du sérieux, de parfois lui donner ce petit clin d'œil qui permet d'assouplir les esprits et d'aller chercher une valeur ajoutée qu'on n'a pas forcément quand on est trop sérieux. Nous avons la chance chez Amicio d'avoir des moments d'échange assez fréquents. Un collaborateur va avoir un rendez-vous mensuel avec son manager, va avoir un entretien annuel, va avoir un entretien professionnel, des entretiens qualité. Il faut qu'à chaque action qui est mise en place, on ait des éléments pour évaluer et échanger sur ces valeurs-là qui sont l'amour du client. Je dois faire preuve de bienveillance et veiller à la satisfaction de nos clients et de notre équipe. Voilà, pour moi, c'est vraiment la confiance et puis l'écoute et être à disposition des personnes. C'est d'être vigilant à ce qu'on n'oublie pas que l'amour, c'est pas mono. Et à chaque fois ramener chacun d'entre nous à se poser la question de est-ce que je suis à l'écoute de l'autre ?